Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Texte du jour, prophète Joël. Eucharistie, quand je dis du jour, c'est dans l'Eucharistie, première lecture. Le jour du Seigneur est proche, il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du corps dans Sion, faites retentir la clameur sur ma montagne sainte, qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir, parole du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, en l'honneur du Père, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, Mère et Reine du royaume de la volonté divine, Immaculée Conception, prie pour nous, pauvres pécheurs de toutes les générations. Répands l'effet de grâce de ta flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, avant que d'entamer ce cénacle avec une nouvelle intervenante, notre sœur Véronique, je vous rappelle des petites choses. D'abord, vous voulez nous rejoindre, c'est être sur la liste de diffusion pour le vendredi ou pour le mercredi ou pour recevoir les messages. C'est très simple. Gabrol, vous m'envoyez un petit mot, une petite bénédiction. J'aime les petits mots chaleureux et fraternels. Gabrol, 2235@gmail.com. Voilà. Et puis vous serez sur notre liste de diffusion. Avant que de commencer, un petit point, je sentais, le Seigneur m'a dit, il faut faire des petits points de temps en temps. Il y a certains d'entre vous qui réagissent, et c'est normal, par rapport à l'apparente dureté des phrases de notre Seigneur que j'envoie de temps en temps le matin à certains d'entre vous. Exemple ce matin, mais je savais que ça allait réagir. J'aime la créature seulement parce qu'elle est mon image. Si, alors j'avais mis que ça au départ, j'ai dit il faut que j'en rajoute une deuxième parce que c'est trop dur. Je suis Seigneur, tu es dur. Si chez la créature mon image est déformée par le péché, je perds le goût de l'aimer, je l'abhorre même. C'est le 8 septembre 1905, volume 6. Ça n'a pas loupé. J'ai des frères et des sœurs qui m'ont dit mais la miséricorde du Seigneur, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors je vous lis le passage, je vous lis, il est très court. J'aime la créature seulement parce qu'elle est mon image. Si chez la créature, mon image est déformée par le péché, je perds le goût de l'aimer. Je l'abhorre même. C'est le Seigneur qui parle. Je porte une grande attention, tiens, c'est pour notre sœur Véronique, à préserver les plantes et les animaux parce qu'ils servent à mes images. Étonnant. La créature doit toujours s'efforcer de ressembler à son créateur. Et alors ça, c'est pour méditer là-dessus. C'est le 8 septembre 1905 dans le volume 6. Et quelques petits points très rapides, parce que ça ferait l'objet d'un cénacle plus long, en fait, un autre cénacle. Mais dans l'Évangile, on a déjà entendu cela, que tes paroles, Seigneur, sont rudes. Plus nous nous recevons du Christ, plus nous laissons sa sainteté habiter notre humanité, notre âme, plus l'exigence de sa sainteté s'impose à nous. Le Seigneur aime le pécheur, bien sûr qu'il aime le pécheur, il l'a prouvé, nous le savons parfaitement. Il ne supporte pas, par contre, la moindre trace de péché en nous qui l'empêche de prendre toute sa place en nous. Il abhorre le péché qui fait obstacle à sa plénitude en nous, ça c'est clair. Il nous le dit plusieurs fois. Deuxième point, je vais très vite encore une fois, hein. Plus nous nous livrons dans la divine, plus nous vivons de la divine volonté, plus nous sommes lumineux de la lumière du Christ. Alléluia, tant mieux. Plus le Seigneur aussi, frères et sœurs, nous protège en nous recouvrant d'épines
pour éviter d'en tirer une gloriole quelconque. Les mortifications nous protègent. Les mortifications nous protègent. Rappelons-nous, rappelons-nous, et moi j'en suis marqué, que tous les responsables, presque tous, de toutes les nouvelles communautés, ce qu'on appelait nouvelles communautés auparavant, sont passés de la grâce à la gloriole personnelle avec toutes les conséquences catastrophiques que nous connaissons. Le Seigneur nous protège avec des épines. Troisième point, toutes les souffrances que nous vivons ou rencontrons sont les fruits du péché originel et parfois de notre péché personnel. Pour ce sujet, je vous renvoie au topo de Théophile, le père Théophile Osti Bolampetti sur Amen Fiat, le numéro 11 qui vient de sortir, où il parle des souffrances comme étant des souffrances synthétiques. Vous en saurez un peu plus sur ce qu'il appelle les souffrances synthétiques. Je vous recommande ça. Ces souffrances, insiste-t-il, participent à la rédemption. Ceci pour nous rappeler, frères et sœurs, que la vie dans la divine volonté n'a rien de magique. C'est pas un long fleuve tranquille, il faut le savoir, avant que de réclamer ce don à notre Seigneur. Et je termine avec un petit extrait. Ah oui, c'est important de savoir ce qu'on va dire quand on dit à le Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté, il faut savoir à quoi on s'engage. Chez Alicia, 8 juin 1987, je termine avec ça. Voici ce que dit le Seigneur. Les jours difficiles sont revenus. On est en 1987, ainsi que la nécessité du sacrifice. Amour sacrificiel et prière sont nécessaires. Il en faut beaucoup pour compenser le mal qui explose, qui explose. Il poursuit. Le temps est venu pour les actions ouvertes de ma part et de la part de mon adversaire. Combat, force du mal, notre Seigneur. Il dit, la vraie victoire qui va arriver n'est que dans la crucifixion de soi-même et dans l'oubli de soi pour aller vers les autres. Ça, c'est l'encyclique de la nouvelle encyclique du pape François, du pape Léon XIV, pour leur porter mon amour et le distribuer. Je reprends cette phrase. La vraie victoire qui va arriver n'est que dans la crucifixion de soi-même et dans l'oubli de soi pour aller vers les autres, pour leur porter mon amour et le distribuer. Et je termine avec cet extrait du volume 15. C'est ça, il faut l'écrire quelque part, je pense. La divine volonté, c'est la victoire complète du Créateur sur la créature. Et il poursuit, c'est la victoire complète, la divine volonté, c'est la victoire complète de la vie divine sur la vie, de la volonté divine sur la volonté humaine. Très important, il faut le savoir. C'est la victoire complète du Créateur sur la créature. Voilà, je voulais faire ce petit point par rapport plus on rentre dans la divine volonté, plus le Seigneur devient aussi exigeant vis-à-vis de nous et plus on peut consommer ces quelques phrases parfois exigeantes dans son livre du ciel. Mon frère, Padre Anna-Marie, tu avais ta petite main jaune. Oui, juste pour dire, sans développement, juste pour dire que c'est un point que je souligne et que je développe très très peu, parce que j'ai pas beaucoup de temps, dans le futur livret sur l'humilité, où le Bien. Seigneur Jésus, pour certains, a une phrase très dure pour Ah, nous, à ouais. notre rencontre. Voilà, donc c'est tout. Est-ce que tu as dit, en dehors de l'erreur, qu'il ne s'agit pas d'une encyclique, mais d'une exhortation C'est une apostolique? exhortation, pardon. Oui. Le reste, non, il faut bien que je trouve quelque chose, sinon j'hésite. Oui, merci mon frère. Oui, oui, l'exhortation du pape Léon XIV qui vient de sortir. Voilà. Ouais, Mais merci. tu n'as pas cité le numéro. Ah, ben non, non, je ne l'ai pas en Ça, tête, mon frère. c'est pas bien. Bon, eh bien, je rectifierai la prochaine fois. Notre Je te frère laisse. Padre Alain qui fait du teasing à chaque rencontre pour sa sortie, vous l'avez compris. Mais on va l'avoir, son bouquin, on va l'avoir, hein, on va finir par l'avoir. Voilà, et maintenant, je me tourne vers ma sœur Véronique. Véronique qui est avec nous. Oh, pour la petite histoire, le Seigneur, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps, il me dit, demande à ta sœur Véronique d'animer un topo, elle en a les moyens. Alors juste vous dire que normalement, dans le civil, on va dire, Véronique, Courage, Véronique, vous allez bientôt avoir la parole. vous allez le faire taire celui-là, oui ou non? Euh, Elle est ingénieure de recherche en biodiversité, en agroécologie et en aménagement du paysage. Ça me rappelle, excuse-moi, alors j'ai rajouté quelque chose, un prof qui me disait que les agriculteurs géraient les apparences
étaient des gestionnaires d'apparence. Je te soumets ça, Véronique. Dans les paysages qui étaient modifiés en fonction de leur agriculture, ils disaient que les agriculteurs étaient les gestionnaires d'apparence. Allez-y, Mais Véronique, allez-y, allez-y. cette fois-ci, je cède la parole à ma sœur Véronique. Oui, bonjour à tous. En fait, je rectifie un petit peu, tu as mis le titre de mon unité de recherche et moi, je ne travaille pas sur les paysages, uniquement sur l'agriculture biologique et les semences. Bon, je retire les paysages, alors je retire. Voilà, c'est ça. Je suis incluse. Le jour où on m'a sorti du département amélioration des plantes, j'ai trouvé accueil dans cette unité. Voilà, j'ai une Très bien. histoire un peu compliquée avec cette mission sur les semences, justement. Donc aujourd'hui, on va apprendre à aimer avec la création. Et je vais prendre tout de suite en préambule, dans le volume 36, un texte qui fera notre introduction. Ma bienheureuse fille, la création est la manifestation la plus enchanteresse de notre amour envers les créatures. Il y a le bleu du ciel avec ses étoiles, le soleil étincelant, le vent, la mer qui ne changent jamais. Il parle ainsi à l'homme de notre amour qui ne cesse jamais. Et sur terre, il y a les fleurs, les plantes, les arbres et les petites herbes qui tous ont une voix, un mouvement, une vie d'amour de leur créateur jusqu'au plus petit brin d'herbe, afin de dire à tous l'histoire d'amour de celui qui les a créés pour l'homme. Voilà, ça résume un peu tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc nous allons parcourir l'histoire d'amour du Créateur pour sa créature en le suivant dans la création, depuis le commencement jusqu'à son renouvellement de cette création avec une créature plongée à nouveau dans sa divine volonté. Et bien sûr, cette histoire passe par la chute d'Adam. Donc nous commencerons par découvrir comment la création, sous son voile désormais, nous enseigne le Créateur, avec un Dieu jaloux de ses actes. Et dans un second temps, nous bénéficierons des enseignements donnés à Louisa par Jésus pour comprendre la divine volonté, mais en parcourant la création, qui est un rappel continu des attributs divins. Le troisième point nous fera suivre les leçons d'amour données par la création pour redonner la création à Dieu, en réciprocité des échanges d'amour, en apprenant à diriger notre regard de nouveau vers le ciel, comme nous enseignent les éléments de la création. Et nous finirons par un quatrième point qui ensemencera en nous la semence divine pour achever la création restée incomplète. La création est le commencement de l'histoire, mais son achèvement sera une co-création avec la créature plongée à nouveau dans la divine volonté. Donc on démarre avec Jésus dans le volume 22. Ma fille, lorsque notre divinité créa la création tout entière, elle la garda unie à elle par un lien. Ainsi, on peut dire que les cieux conservent leur relation avec Dieu, qu'ils sont fixés en Dieu, et que c'est de Dieu qu'ils étendent leur immensité. Les étoiles sont reliées à Dieu. C'est en Dieu qu'elles ornent la voûte du firmament de leur or. Le soleil est relié à Dieu. C'est du sein de Dieu qu'il répand sa lumière qui revêt toute la terre. Il n'est pas de chose créée qui n'ait son lien en Dieu. En sortant, elle ne se sépare pas de Dieu. Dieu est jaloux de ses actes. Il les aime tant qu'il ne permet pas qu'elles soient séparées de lui. Par conséquent, il les garde tous fixés en lui, comme une gloire éternelle de ses actes, comme porte-parole de son être aux créatures. Eux, ils parlent d'une voix muette, avec des faits de celui qui les a créés. Ils disent avec des faits qu'il est lumière très pure et infinie, amour qui ne s'éteint jamais, œil qui voit tout et pénètre toutes choses. Donc ce premier passage, nous pourrons retenir que les actes de la création sont paroles. Et le passage suivant va encore plus loin. Ils sont plus éloquents que les paroles. Tournons au volume 22. Le soleil dit cela. Les choses créées disent également, regardez-nous, et avec des faits, nous vous raconterons. C'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Il, le soleil, est puissance qui peut tout. Il est immensité qui enveloppe toute chose. Il est sagesse qui ordonne tout. Il est beauté qui enchante toute chose. La création est le récit continuel de l'être suprême, dont elle reçoit la vie continuelle. Et en allant d'une chose à l'autre, tu demeures uni par elle à ton Créateur, et tu reçois les relations de lumière, d'amour, de puissance que possède chacune d'elles. En entendant cela, je dis, mon Dieu, les choses créées n'ont pas de raison. Comment peuvent-elles me donner leurs relations et te donner tant de gloire? Jésus ajouta, ma fille,
Les choses créées sont en relation avec moi et sont reliées à moi comme les membres du corps à la tête. Ainsi, Jésus nous dévoile une création en intimité avec lui. Et donc, notre vie constante dans sa divine volonté nous invite à une vie collective avec notre Jésus et avec toute la création. Et ainsi, je pose une question au départ. Notre regard, notre relation à cette création ne doit-il pas changer dans la divine volonté? Jésus précise encore dans la fin du passage de ce volume 22. Elles, les choses créées, agissent comme les membres qui reçoivent la vie de la tête. Regarde, tu as des mains et des pieds. Ils ne sont pas doués de raison, ils ne parlent pas. Et parce qu'ils reçoivent la vie de la tête, les mains agissent, les pieds marchent. Ils restent à la disposition de ce que veut la tête et forment sa plus grande gloire. Ce n'est que si les mains et les pieds étaient séparés du corps qu'ils ne feraient aucun travail ni aucun pas, car ils perdraient la vie que la tête leur communique. Il en va de même pour la création tout entière. Les choses créées n'ont pas de raison et ne parlent pas. Elles sont unies à Dieu comme les membres du corps. Elles reçoivent la vie de leur Créateur. Par conséquent, toutes les choses créées agissent. Leurs actes sont incessants et restent à notre disposition plus que vos membres ne sont à la disposition de votre tête. Et tout comme vos membres ont la vertu de communiquer vos œuvres aux autres créatures, les choses créées ont la vertu de communiquer le bien qu'elles possèdent aux créatures et à celui qui vit dans ma divine volonté. Parce que la volonté qui les anime est une avec celle de cette âme. Elles sentent que cette âme appartient au corps de la création tout entière. C'est pourquoi elles lui communiquent toutes les relations qu'elles ont avec la tête. C'est avec un grand amour qu'elles l'unissent à elles-mêmes. Par conséquent, vis avec constance dans ma divine volonté si tu veux vivre une vie collective avec ton Jésus et avec toute la création. Et rends-moi toute la gloire que me rendent continuellement toutes mes œuvres. Nous allons revenir, et si nous revenons à Adam, il a non seulement rompu donc avec la divine volonté en choisissant sa volonté humaine, mais il a rompu le lien divin avec la création. L'expression de notre Seigneur est radicale quand il décrit cette rupture. En un souffle, toute la création se retira de lui. Notre Jésus nous explique à travers Louisa dans le volume 20. Jésus se manifesta à moi et me dit, ma fille, Adam a ressenti cette cruelle déchirure. Malgré tout, il tomba dans le labyrinthe de sa volonté, qui ne lui laissa plus en paix, ni à lui, ni à sa postérité. En un souffle, toute la création se retira de lui. Pauvre Adam, en perdant le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout, il se retrouva seul avec lui-même. Combien lui coûta le fait de se soustraire à ma volonté? Simplement du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière. Sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Il avait peur de tout, même de mes œuvres, et avec raison, car il est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comme il n'était plus relié aux choses créées, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion. Ce dernier passage, quand même terrible, et permet de comprendre comment nous sommes passés d'une création bienveillante à une création hostile. Comment s'étonner aujourd'hui, après 6000 ans, que la Terre soit si désordonnée et que les éléments se retournent toujours davantage contre l'homme. L'homme a peur de tout. Il voit le côté agressif de la création, des plus petits microbes jusqu'au climat. Laissons pape François nous enseigner pour sortir de là, par des passages de son encyclique Laudato Si, publié en mai 2015. Cela fait déjà 10 ans. Et je vais le citer tout au long de ce topo. Il nous enseigne une conversion écologique, dans laquelle la rencontre avec Jésus conduit à une communion plus profonde avec Dieu, les autres et le monde de la nature. François nous rappelle au début de Laudato Si avec son appel. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas. Jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour. Il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Et je souhaite, c'est le pape qui parle, je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l'activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Et c'est le travail le plus passionnant qui soit.
Et donc, dans mon expérience de scientifique et agronome, on peut résumer écolo agricole, si aujourd'hui des retours en amitié avec la création se font jour, la rupture avec les lois de la nature est de plus en plus visible et assumée dans notre histoire humaine récente. Sans aller très loin, je voudrais citer le témoignage des découvreurs de l'ADN. On parle beaucoup de génétique et la génétique est souvent revenue dans le vocabulaire commun maintenant, fait partie de notre culture. Donc ces deux découvreurs, Crick et Watson, dans les années 50, déclarent au journal de Télégraphe en 2003. Donc Crick dit que l'hypothèse de l'existence de Dieu est sérieusement mise en doute. En effet, son hostilité à la religion figurait parmi les premières raisons du lancement des recherches qu'ils ont menées à la découverte sensationnelle de la structure de l'ADN en 1953. Je me suis engagée dans la science pour des raisons anti-religieuses et cela ne fait aucun doute. Et son binôme de labo, James Watson, déclarait dans le même journal que les éclairages religieux n'étaient que des mythes appartenant au passé. Et la découverte de la structure en double hélice et la révolution génétique qui s'ensuivait nous offrent un socle pour imaginer les pouvoirs traditionnellement réservés aux dieux et qu'ils deviendront un jour les nôtres. Donc, et cerise sur le gâteau, dans ce monde de la recherche, surtout génétique, je cite souvent un dirigeant d'une institution de recherche agronomique à propos de la sélection végétale et donc de toutes les semences qui sont dans vos assiettes aujourd'hui. Le processus d'amélioration des plantes a instauré et diffusé dans le corps social une culture scientifique marquée par une sorte de distanciation, d'éloignement et même de rupture vis-à-vis de la nature. Cela afin de la connaître, la transformer, utiliser. Mais c'est un processus banal, inhérent à toute démarche scientifique. Et il ajoutait que la particularité de l'amélioration des plantes, c'est la reproduction de ces semences aujourd'hui, et que le phénomène s'est heurté à une vision de la nature héritée des sociétés paysannes. Cette dernière phase est importante puisqu'elle permet de construire, de comprendre la suite de notre histoire avec la résurgence des paysans dans le monde entier. Donc, comment s'étonner de la crise écologique aujourd'hui avec ce savoir qui va vraiment dans la maîtrise de la nature, mais pas son respect? Et ce directeur a annoncé aussi ce renouveau possible avec les paysans du monde entier. On en parle Je, après. Je laisse la parole à Ramon. je reprends cette phrase qui est importante. Ce processus d'amélioration des plantes a instauré et diffusé dans le corps social une culture scientifique marquée par une sorte de distanciation, d'éloignement et même de rupture vis-à-vis de la nature, ceci afin de la connaître, la transformer et l'utiliser. Deuxième partie, donc, si tu veux savoir ce que ma volonté fait, parcours la création. Parcours la création. Paroles sont des faits. On l'a entendu dans la première partie, hein, ce sont la parole qui donne des faits. La création nous ayant quittés, nous devons tout réapprendre à son école. Volume 20, janvier, 1er pardon, volume 20, oui, c'est ça, 1er Novembre de... novembre 1926. Merci, Véronique. Mon fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création, et qu'il est la vie de et qu'il est oulala, et qu'il est la vie de chaque chose créée, mais conserve aussi toutes nos qualités répandues dans la création tout entière. Si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans toute la création, parcours-la. Mon fiat, trouvant sa fille dans toutes les choses créées, se dévoilera et te dira ce qu'il fait pour la divine majesté, ainsi que l'appel et les leçons qu'il veut donner aux créatures. La création donc devrait être l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. Apprenons à la redécouvrir. Dans le volume 20, 1er novembre 1926, Louisa, je faisais ma ronde habituelle dans la création, je voulais pouvoir aimer et glorifier comme le divin fiat lui-même aime et glorifie dans toutes les choses créées. Je me disais, mon doux Jésus m'a fait parcourir toute la création comme pour atteindre sa volonté dans tous ses actes et lui tenir compagnie pour lui donner un de mes je vous aime, je vous remercie, je vous adore, et pour demander que son royaume vienne bientôt. Je ne sais pas tout ce que ce divin vouloir fait en chaque chose créée. Je voudrais le savoir afin que mon acte puisse être un seul, un avec le ciel. Je pensais cela, mon toujours aimable Jésus, toute bonté sortit de mon intérieur et me dit, il est juste que la petite fille de ma volonté sache ce que fait celui qui est à son origine. Tu dois savoir,
que mon fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création et qu'il est la vie de chaque chose créée, mais conserve aussi toutes nos qualités répandues dans la création tout entière. Mais conserve aussi toutes nos qualités répandues dans la création tout entière. En fait, poursuit le Seigneur, la création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine et devait être par conséquent l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. Si elle ne se contenait pas si elle ne contenait pas les joies et les satisfactions de la patrie céleste, comment pourrait-elle former le bonheur de la patrie céleste? En vivant dans la divine volonté, l'âme redevient le reflet de son Créateur et de toutes ses œuvres. Volume 20, 10 novembre, 10, octobre 1926, pardon. Ainsi l'âme doit faire ce que ma volonté fait dans le ciel, dans le soleil, dans la mer, etc. Elle doit tout enclore en elle afin de pouvoir suivre tous les actes de ma volonté, mais aussi pour que ma volonté puisse recevoir un acte de retour d'amour de la créature. Par conséquent, si ton acte n'est pas continu, ma volonté ne t'attend pas, elle poursuit sa course, mais laisse en toi le vide de ses actes, et il reste une certaine distance et dissemblance entre toi et ma volonté. Or, tu dois être consciente que tout ce que fait ma volonté dans la création et que tu renfermes en toi représente d'énormes bienfaits, car suivant ces actes, tu reçois le reflet du ciel qui se forme et s'étend en toi, tu reçois le reflet du soleil et le soleil est formé en toi, tu reçois le reflet de la mer et la mer est formée en toi, tu reçois le reflet du vent, de la fleur, de toute la nature, en somme de toutes choses. Oh, combien s'élève des profondeurs de ton âme le ciel qui protège, le soleil qui illumine, réchauffe et féconde, la mer qui inonde et forme ses vagues d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance pour le bien de tous, le vent qui purifie et apporte la pluie sur les âmes brûlées par les passions, la fleur de l'adoration perpétuelle à ton Créateur. Vivre, il poursuit notre Seigneur, dans ma volonté est donc le prodige des prodiges, le vrai triomphe du fiat suprême, car l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres, car l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres. Elle veut voir dans l'âme non seulement celui qui l'a créée, mais toutes ses œuvres. Elle n'est pas satisfaite s'il y manque la plus petite chose qui lui appartient. Tiens, 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 elle n'est pas satisfaite s'il lui manque la plus petite chose qui lui appartient. Et ce passage est aussi une autre façon d'exprimer un autre passage du livre de ciel de Noël 1927 dans le volume 23. Mon bien-aimé, c'est Louisa qui parle, mon bien-aimé Jésus ajouta, ma fille, avant de créer l'homme, je voulais créer la création dont il devait se servir comme d'un miroir pour reproduire en lui-même les œuvres du Créateur, pour reproduire en lui-même les œuvres du Créateur. La copie de toute la création qu'il était censé faire en lui-même devait être telle et si grande que tous les reflets de la création devait se voir en l'homme comme en un miroir, et tous ses propres reflets devaient apparaître dans la création. Incroyable, incroyable. Commentaire de cette deuxième partie, je te laisse commenter, ma sœur. Donc, je commente avec Pape François et son encyclique, qui nous invite aussi dans cette encyclique à élargir notre regard sur la création pour comprendre notre responsabilité. En même temps que nous pouvons faire un usage responsable des choses, nous sommes appelés à reconnaître que tous les autres êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu. Et par leur simple existence, elles bénissent et rendent gloire, puisque le Seigneur se réjouit en ses œuvres. Précisément, en raison de sa dignité unique et par le fait d'être doué d'intelligence, l'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes, car le Seigneur, par sagesse, a fondé la terre. Et Saint François, qui a précédé Pape François de quelques 8 siècles, pour reconnaître le Créateur dans la création, et je vais le citer à travers frère Éloi Leclerc dans son dernier ouvrage sur Saint François, la fraternité en héritage. Donc il évoque la nécessité de changer de l'intérieur pour reconnaître notre création.
C'est en devenant un homme nouveau qu'on perçoit le sens de la création. L'eau, le vent, le feu, ils symbolisent les forces obscures. Mais dans le cantique des créatures, elles ont perdu leur caractère destructeur. François exprime à la fois son amour des créatures et cette réconciliation avec les forces intimes obscures. Sans cette réconciliation, l'homme ne peut s'entendre avec les autres hommes. Et les grands spirituels nous montrent les voies du salut. L'homme doit dépasser l'homme. Il faut s'ouvrir à l'amour du Créateur pour son œuvre tout entière jusqu'au plus humble des créatures. On voit déjà que Saint François amorçait finalement la chute d'Adam dans cette réconciliation avec la création. Et donc cet homme nouveau dont nous parlait Saint François, n'est-il pas celui qui est dans la divine volonté? Oui, oui. Et pour terminer justement cette seconde partie, je propose toujours mon petit commentaire écolo-agricole pour illustrer la pauvreté de la volonté humaine pour comprendre la vie sur Terre. Juste un petit focus sur les micro-organismes, c'est les plus humbles créatures connues de nos écosystèmes qui sont bien maltraitées avec aujourd'hui cette industrialisation agricole et du monde. Et pour le plus grand malheur de l'humanité contemporaine, ainsi depuis un siècle, la volonté humaine, dans son étroitesse de vision du monde, a détruit les sols et les micro-organismes aussi qui vont dans notre corps. Les plantes ne peuvent produire sainement sans la vie microbienne des sols et nos corps ne peuvent être en bonne santé sans la vie microbienne de nos intestins qui viennent de nos aliments et qui viennent de nos sols. Donc l'interrelation biologique de toutes les créatures, nous sommes appelés à reconnaître les lois internes de la création fondées par la sagesse du Seigneur, comme évoqué par Pape François. Et dans son encyclique, c'est intéressant quand on la lit, il écrit au travers du texte au moins 9 fois que tout est lié. On va passer à une troisième partie, et justement, là, dans les leçons, apprendre à aimer avec la création et comment redonner la création en réciprocité dans des échanges d'amour. Je vais au volume 10 au 8 février 1911. Veux-tu entendre parler d'amour? Toute la création te dit amour. Si les étoiles étincellent, elles te disent amour. Si le soleil se lève, il te dore d'amour. Si le soleil brille de toute sa lumière dans son plein jour, il envoie à ton cœur des flèches d'amour. Quand le soleil se couche, c'est Jésus qui te dit qu'il se meurt d'amour pour toi. Dans le tonnerre et dans les éclairs, je t'envoie de l'amour, je te lance des baisers à ton cœur. Et sur les ailes du vent, c'est l'amour qui s'envole. Si les eaux murmurent, ce sont mes bras qui s'étendent vers toi. Si les feuilles bougent, je te presse fortement sur mon cœur. Et si la fleur émet un parfum, il te soulage avec amour. Jésus nous dit vraiment que toute la création nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes et leur apprendre à aimer. Véronique, je rappelle que c'est tellement beau ça, c'est dans le volume 10, 8 février 1911. Voilà, et on va continuer dans la même veine d'informations dans le volume 2 du 13 mars 1899. Louisa, soudain, j'ai vu le confesseur et m'envoyant un rayon de lumière intellectuelle, Jésus dit, charité. La charité n'est rien d'autre qu'un déversement de l'être divin sur toute la création, qui tout entière parle de mon amour pour les hommes et les invite à m'aimer. Par exemple, la plus petite fleur des champs dit à l'homme, vois par mon parfum délicat, en regardant toujours vers le ciel, je rends hommage à notre Créateur. Toi aussi, que tes actions soient parfumées, pures et saintes. N'offense pas notre Créateur en l'affligeant la mauvaise odeur de tes actions mauvaises. Ô homme, je t'en prie, ne sois pas insensé en regardant toujours la terre. Regarde plutôt vers le ciel. Ta destinée, ta patrie se trouve là-haut. Là se trouve notre Créateur et il t'attend. L'eau qui coule continuellement devant les yeux des hommes leur dit, regarde, je viens de la nuit et je dois couler et courir jusqu'à ce que je retourne à l'endroit d'où je viens. Toi aussi, ô homme, cours, mais cours vers le sein de Dieu d'où tu viens. Oh, je t'en prie, ne cours pas sur les mauvais chemins, ceux qui mènent au précipice, sinon malheur à toi. Même les animaux les plus sauvages disent à l'homme, vois, ô homme, combien tu dois être féroce vis-à-vis de tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand quelqu'un s'approche de nous, nous semons la peur par nos rugissements, de sorte que personne n'ose plus nous approcher et venir nous déranger. Toi aussi, quand la puanteur des choses terrestres, c'est-à-dire de tes passions violentes, risque de te faire tomber dans l'abîme du péché, tu peux éloigner tout danger par le rugissement de tes prières et en fuyant les occasions de péché. Donc ainsi, le Seigneur nous montre comment toutes les choses terrestres peuvent nous enseigner et comment se
se comporter dans la divine volonté. Et dans la suite du volume 2, et ainsi de suite, toutes les créatures d'une seule voix, elles se disent entre elles et répètent à l'homme, voix ô homme, notre Créateur nous a créés par amour pour toi. Nous sommes toutes à ton service. Ne sois donc pas ingrat. Nous t'en prions, aime, nous le répétons, aime notre Créateur. 13 mars 1899, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Voilà, et donc je reviens à Pape François, surtout sur ce mystère d'amour dans la création. Donc, dans son paragraphe 76, pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature, puisqu'il y a un rapport avec un projet d'amour de Dieu dans lequel chacune des créatures a une valeur et une signification. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend, se gère, comme on fait dans les institutions de recherche. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Et je reviens avec frère Éloi Leclerc qui nous parle de Saint François pour enfoncer le clou. C'est ainsi qu'aux yeux de François, les êtres et les choses ne sont plus de simples objets qu'on utilise. Chacune des créatures révèle une densité d'êtres extraordinaire. De la plus humble jusqu'à la plus haute, elles expriment toutes les choses de l'être même de Dieu. Toute la création devient un mystère profond. Les êtres sont, chacun à sa manière, selon la nature propre et unique que Dieu leur a donnée, les reflets et les signes de la splendeur et d'une surabondance que l'on sait infinie et que l'on ne convoite pas. Cette vision du monde n'exclut pas l'utilisation des éléments cosmiques par l'homme. Dans son Cantique des créatures, François célèbre leur utilité. Ils sont fraternels en raison même de leur nature à servir les besoins de l'homme. Et je ferai, pour terminer cette partie, mon petit commentaire écolo-agronomique. Et j'évoquerai quand même ce qui se passe dans les écosystèmes quand la volonté humaine cesse d'y faire des dégâts. Justement, leur restauration est étonnante. On voit toute la miséricorde de Dieu s'exprimer alors à travers la création. Et combien je me réjouis quand j'entends les paysans bio témoigner de la régénération de leur écosystème et d'une vitesse qu'ils n'imaginaient pas eux-mêmes, seulement après quelques années de travail et en laissant la nature travailler. Régénération des écosystèmes, résurrection, magnifique, magnifique, magnifique. Eh oui, ça existe, il faut le regarder, s'en réjouir. Oui. Quatrième partie de notre sœur Véronique, la création incomplète, tout renouvelé avec la semence divine, tout renouvelé avec la semence divine. Volume 21-24 avril 1927. Telle est l'œuvre de Dieu, un acte qui dure pour les siècles des siècles et même pour toute l'éternité. Ainsi, notre épanchement d'amour et notre souffle émanent continuellement de notre sein divin et s'écoulent pour souffler sur les générations de créatures. Notre effusion d'amour qui souffle sur toute la création recouvre le ciel et la terre, le soleil et la mer, le vent et l'eau, et court vers les créatures. S'il n'en était pas ainsi, le ciel rétrécirait, les étoiles s'éparpilleraient, le soleil s'appauvrirait, l'eau manquerait, et la terre ne produirait plus de plantes ni de fruits, car il lui manquerait la vie de notre amour qui souffle sur toute chose, l'amour qui souffle sur toute chose. Ils se retireraient de notre source, d'où ils ne sont pas sortis. Si notre souffle venait à manquer, la génération des créatures finirait. Si notre souffle venait à manquer, la génération des créatures finirait. Car les créatures ne sont rien d'autre que les étincelles qui sortent de notre souffle pour féconder la suite des générations. Car les créatures ne sont rien d'autre que les étincelles qui sortent de notre souffle pour féconder la suite des générations. Alicia Lenchevska, exhortation, le 10 octobre 1987. L'homme mûrit avec le temps comme un fruit jusqu'à ce que l'acide des inclinaisons humaines soit remplacé par la douceur de l'amour divin. Magnifique. Un fruit mûr et sucré. C'est à ce moment qu'on l'arrache et qu'il peut livrer sa graine.
Un bon fruit est nourriture et graine. Il nourrit et engendre une nouvelle vie. Telle est la mission de chacun des hommes, de mes enfants engendrés par amour et pour l'amour. Telle est la mission de chacun des hommes, de mes enfants engendrés par amour et pour l'amour. Suite du volume 21, 24 avril 1927. Or, les créatures prennent des choses créées, ce qui est matériel, en laissant la vie d'amour qui souffle sur toute chose, et cette vie d'amour demeure suspendue au-dessus de toute chose sans pouvoir se donner. Frustration de notre Seigneur. C'est comme se promener dans un champ de fleurs ou un jardin plein d'arbres, chargé de fruits précieux, en regardant les fleurs sans les cueillir. Vous ne recevrez pas le plaisir et la vie du parfum des fleurs. Et si vous ne cueillez pas les fruits, vous ne goûterez ni ne recevrez leur vie. Il en est ainsi dans la création. L'homme la regarde, mais il ne reçoit pas la vie d'amour que Dieu a placée en toutes les choses créées. La raison en est que l'homme n'utilise pas sa volonté et n'ouvre pas son cœur pour recevoir cette effusion d'amour de son Créateur. Malgré tout, notre effusion d'amour ne cesse pas et notre souffle régénérateur est toujours à l'œuvre et cogne au cœur de l'âme, du cœur de l'homme. Nous attendons, poursuit le Seigneur, le royaume de notre divin fiat pour que notre amour descende parmi les créatures et en recevant de nous cette vie divine, elles formeront leur épanchement d'amour pour celui qui la leur a donné. C'est pourquoi, ma fille, toute la création est centrée sur toi, sur Louisa, mais sur nous tous. C'est pourquoi, ma fille, mon fils, toute la création est centrée sur toi. Alors, très récemment, il y a une information scientifique qui est arrivée sur mon ordinateur qui m'a fait beaucoup sourire et qui illustre en fait ce souffle régénérateur toujours à l'œuvre. Même la science matérialiste l'observe directement. Ouais, je cite un journal, même si l'action d'aller marcher en forêt peut sembler tout à fait banale, ses effets sur notre cerveau, et notamment sur notre capacité d'attention, sont étonnamment rapides. C'est ce qui ressort d'un livre, Nature and the Mind, écrit par un professeur de psychologie à l'Université de Chicago aux États-Unis, qui est paru en août dernier. Et dans une étude que les chercheurs avaient menée en 2008, une promenade de 50 minutes dans la nature peut améliorer les capacités d'intention des participants de 20% par rapport à une marche en milieu urbain. Voilà. Et il y a quelque chose dans le fait de marcher dans la nature qui profite à notre attention, explique une professeure en informatique de l'Université de Californie. La chercheuse précise toutefois que ce mécanisme reste encore théorique. Nous ne connaissons pas si réellement l'explication de ce qui se passe. Cette hypothèse s'inscrit dans un ensemble de recherches, suggérant que le simple contact avec la nature aide notre cerveau à se recharger, même si les mécanismes exacts restent mystérieux. Donc le souffle divin souffle partout. Eh oui. Je te Au laisse volume- finir cette petite partie. Oui, ma sœur, volume 36, 17 mai 1938. La divine volonté surpasse l'action du soleil, bien sûr, et sème en celle qui vit en elle. Lumière, amour, variété de beauté et de sainteté, donnant à chaque semence la divine fécondité. Comme il est beau de voir cette créature embellie, fécondée par notre divine semence, la beauté de cette créature est extraordinaire au point de faire l'enchantement de nos pupilles divines. La beauté de cette créature est extraordinaire au point de faire l'enchantement de nos pupilles divines. Il poursuit, ma fille, pour recevoir la semence du soleil, la terre, les fleurs et les plantes doivent accepter de recevoir le contact de sa lumière et de sa chaleur. Sinon, le soleil restera dans les hauteurs de sa sphère, sans pouvoir agir sur la terre qui sera stérile, sans fécondité ni beauté. Car pour donner et recevoir un bien, il est nécessaire d'avoir une union, un accord de part et d'autre, sans quoi il est impossible à l'un de donner et à l'autre de recevoir. De la même manière, l'âme, pour recevoir la semence de ma volonté, doit vivre en elle. Elle doit être toujours en union avec cet accord. Elle doit se rendre malléable pour recevoir la vie nouvelle que ma volonté veut lui donner. Sinon, ma volonté fait comme le soleil, elle ne s'aime pas et la créature demeure stérile, sans beauté, dans l'obscurité de sa volonté humaine. C'est pourquoi je veux
que l'âme vive dans mon vouloir, non seulement pour que je puisse semer, mais enfin que ma semence ne soit pas perdue. Je me fais cultivateur afin de produire les plus grandes variétés de beauté. Je me fais cultivateur afin de produire les plus grandes variétés de beauté. Volume 36, 25. Alors, ça, non, ça c'est le volume 36, 17 mai 1938. Et dans le... Volume 36, 25 avril 1938, celui qui vit dans ma volonté, extraordinaire. Celui qui vit dans ma volonté abandonne son être propre, sa volonté entre dans la mienne. Mais oui, Seigneur, on y va. L'âme se sert de nos œuvres afin de former les nouveaux membres nécessaires pour vivre dans ma volonté, de l'importance de nos cédacles, sœurs et frères. L'âme acquiert ainsi des pas nouveaux, des mouvements nouveaux et un nouvel amour pour pouvoir s'identifier avec nos œuvres et faire ce que nous faisons. Le signe le plus sûr que ma divine volonté règne et domine dans l'âme, c'est ce continuel mouvement d'amour dans l'âme. La continuité, on s'en souvient, c'est un critère très important pour notre Seigneur. L'âme sait qu'elle n'a pas un amour qui ne cesse jamais et ne possède pas de multiples œuvres pour me les donner et m'aimer. Alors qu'est-ce que fait l'âme? Elle entre dans les interminables frontières de mon vouloir, interminables frontières de mon vouloir. Elle voit le grand théâtre de la création, la magnificence et la manifestation d'amour dont les créatures sont investies, et elle court d'une de nos œuvres à l'autre pour rassembler tout l'amour que nous avons répandu dans toute la création. Cette âme place tout cela dans son sein et vient devant notre majesté pour nous donner toutes ces variétés d'amour que nous avons mises dans la création. Et la vie dans notre Fiat est exactement cela. Donc, je continue dans le volume 36, au 6 mai 1938. Et là où règne la vie de notre Fiat, il génère continuellement sans jamais s'arrêter. Il génère en nous et conserve la vertu génératrice de la sacro-sainte Trinité. Il génère de la créature où il règne. Il génère notre image d'amour et de sainteté. Nous avons donc encore beaucoup de travail à faire dans la création. Nous devons reproduire nos actes et nos œuvres qui serviront de bel ornement à notre céleste patrie. Et là, j'ai un petit passage de Laudato Si qui m'a toujours interpellée. L'authentique humanité, qui invite à une nouvelle synthèse, semble habiter au milieu de la civilisation technologique, presque de manière imperceptible, comme le brouillard qui filtre sous les portes closes. Serait-ce une promesse permanente, malgré tout, jaillissant comme une résistance obstinée de tout ce qui est authentique. Voilà, c'est tout un programme, renouveler notre rapport au monde pour construire cette nouvelle civilisation en marge de la civilisation technologique. Et dans mon petit commentaire écolo-agricole, je le ferai sur les semences pour terminer, base de nos paysages, alimentation, notre santé. Donc, si tout à l'heure j'ai parlé que la semence de nos assiettes sont aussi un reflet de la décadence de la volonté humaine, il y a un renouveau en marche dont je voudrais témoigner davantage, mais il faudrait peut-être 2 heures, mais justement, je vous invite juste à vous que dans une fraternité renouvelée entre les hommes et la Terre au milieu de la civilisation technologique sur tous les continents aujourd'hui, dans tous les pays, des bonnes volontés se mettent en réseau pour faire revivre des semences authentiques et une agriculture paysanne pour offrir le meilleur à tous ceux qui nous entourent. Voilà, et donc je conclurai quand même avec Louisa, volume 36 au 12 août 1938. La divine volonté se sert de la créature pour continuer sa création et la rendre plus belle encore. La création n'est pas terminée, mais elle continue dans les âmes qui vivent dans notre vouloir. Et voilà, un programme passionnant pour nous. Merci. Merci, ma sœur Véronique, merci, merci pour ce bain merveilleux dans la création. Quand j'ai entendu ça, il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Sœurs et frères, est-ce que vous avez envie de cueillir des questions, des remarques, des fleurs, des épis, des semences, de commentaires? Vous avez le droit, vous pouvez, en avançant votre petite main jaune, apprendre à aimer avec la création. Tout le monde est dans les champs. Oui, il faut Jean-Bernard. Après, Evelyne. Jean-Bernard, vas-y.
Pouf, ouf, ouf, ouf. Bon alors, je vais partir quand même sur une chose qui m'a étonné dans Louisa. On parle toujours du vent, de la mer, du soleil, que des choses bien. On parle jamais des choses qui dérangent. Les scorpions, les moustiques, les serpents. On n'en parle pas et ça m'a étonné, quoi. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est en lien avec le péché originel? Est-ce qu'à à ce moment-là, il y Oui, a une rupture? Et oui, si dans cette rupture, il y a une dégradation de la nature qui fait que ouais, c'est dans le premier passage sa qu'on voit. beauté Mm, part, quoi. Et de ce fait-là, euh, comment dire, la nature elle-même a changé. tout à fait. Comment, c'est sur le texte au début que tu as dit Oui, aussi, oui, à partir de ce moment-là, euh, quand Adam tombe, il va avoir peur. voilà, c'est ça. Clairement, la nature aussi a pris ce pli-là. Et il y a aussi une réflexion que je voudrais revenir là-dessus, c'est que chaque fois on dit la nature se rebelle. Je trouve qu'on inverse à nouveau le principe, c'est faux. C'est nous qui n'étant pas en harmonie, produisons la nature qui est en train de se dégrader. Mais la nature va pas aller contre l'homme. Elle va pas dire, ah non, l'homme, il faut qu'on se rebelle. Je crois, enfin, à mon avis, on est à l'envers, là. Nous, n'étant complètement en disharmonie avec la nature, eh ben, elle en subit les conséquences et voilà. Mais elle va pas se remettre contre nous. Ouais, Voilà. Saint François nous en donne un bel exemple. Il était capable d'être ami avec tous les aimants de la nature, même les plus féroces. Avec le loup de Goubbio, il a réussi à revenir en amitié avec la nature. Ça, c'est une question de notre cœur, quoi. Donc ça rentrera avec le plus la vie intérieure, une vie où en rentrant dans la divine volonté, on voit les choses deviennent différentes aussi. Tout à fait. Et le lien revient donc avec la nature. Mais quid au départ de cette... J'ai même l'impression, j'avais lu ça dans un autre livre où on disait, le Créateur a, comment dire, a lancé une malédiction sur la terre afin que vous n'adoriez pas la création, mais que vous oubliez pas que c'est lui le Créateur. Voilà. Merci Jean-Bernard. Un petit commentaire sur Véronique ou nous écoutons En une... fait, la nature revient en amitié avec l'homme à partir du moment où on a un regard bienveillant. Et François d'Assise nous a donné la voie à suivre. Il était capable d'être en amitié. Il y a des passages dans Frère Éloi Leclerc, comment il se... Je voulais... on n'avait pas assez de temps pour tout. Il y a des passages merveilleux de François dans la nature. Donc, Il est en amitié, quoi. Oui, Ah, oui, il faut... j'avais lu aussi Éloi Ah et oui. effectivement, oh mais là ça, là je là comprends. là là, le bazar. Anne, Moi aussi, je comprends. qui c'est qui aime... Ah oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attendez, attendez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Oui, Jean-Bernard, tu disais? Ouais, je vais dire, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait comment dire, vraiment des animaux qui sont perturbants. Je veux dire, moi, je suis dans le jardin, je veux dire, les limaces, ça pourrit la vie, quoi. Ah Enfin, non, il faut entendre pas. Alors là, je t'inviterai à écouter un ami, Hervé Covès, qui a vécu une conversion récente. Et il parle des limaces avec un amour extraordinaire. Il faut comprendre à quoi elles servent, les limaces. Elles ont aussi ouais. quelque chose à nous. C'est nous qui nous trompons, c'est pas elles. Non, Alors, non, mais ma sœur Véronique et les moustiques qui empoisonnent tout le monde et à qui la guerre contre qui la guerre est déclarée, ils sont là aussi. Tu as le même, t'as le même raisonnement pour les moustiques? Alors, si tu savais ce que je faisais, ce que je fais avec les moustiques, je les prends délicatement dans une boîte, je les remets dehors, aller nourrir les oiseaux. Ah ouais, nourriture des oiseaux. Ouais. D'accord, d'accord. on va pas parler, c'est encore le frelon asiatique, alors là, on va Oui, pas mais là, arrêter. c'est tous les écosystèmes ont été déséquilibrés, il n'est pas à sa place. En fait, il y a pas, il y a des bouquins entiers justement sur ces espèces qu'on appelle invasives qui ont été mais déplacées. Elles jouent un rôle de rééquilibrage là où on a fait des dégâts. En fait, il faut rentrer dans le détail, dans l'histoire de chaque phénomène pour et on peut tout débunker. Mais il faut du temps, hein. Il faut Ouais. peut-être laisser les autres aussi poser leurs questions. Ok, ouais, non, mais on vit là-dedans. Le jardinier que je suis, je Oui, vis là-dedans. ouais, mais on peut revenir en amitié avec tout le monde. Je suis pas sûr. Oh, si. Allez, merci Jean-Bernard le jardinier, chanteur. Evelyne. Oui, alors, merci Véronique, c'était vraiment très bien.
c'est beau. Moi, j'aime bien quand on parle de la nature, surtout quand Jésus en parle dans les livres, dans les volumes. Et alors, j'ai beaucoup aimé vers la fin quand tu donnes quand même une grande espérance, quand tu parles de ces agriculteurs, je ne sais pas, des scientifiques qui sont en train de retrouver les bonnes semences pour faire de la bonne culture, si j'ai bien compris. Ouais. Ça, vraiment, c'est une très grande nouvelle. Je suis contente d'entendre ça. Et alors aussi, par rapport aux nuisibles, les moustiques et tout ça, c'est pas toujours évident. Et cette année, j'ai remarqué que ce soit à la côte belge ici, même aussi en France, qu'il y avait vraiment de drôles d'animaux qui venaient, qui étaient très dangereux, à tel point que, même en Espagne aussi d'ailleurs, les baigneurs ne pouvaient plus aller dans l'eau. Ça s'est passé en France, en Oui, Belgique, ça se passe partout euh, là Oui, mais actuellement. qu'est-ce qu'on a fait oui, à et l'eau? en Qu'est-ce qu'on a mis Espagne. dedans? Je sais pas, moi je dis ce que j'ai remarqué ça cette année, je trouvais que c'était incroyable. Il y avait même une espèce de drôle d'animal bleu comme ça, enfin, sur la plage, qui était très dangereux. Il fallait surtout pas le toucher, sinon enfin, on pouvait même mourir, quoi. C'était incroyable. Et quand je voyais tout ça, je dis quand même la nature est complètement perturbée. Et en même temps, c'est le revers de la médaille, c'est de la faute de notre humanité aussi, qui ne la respecte plus. Voilà. Et puis tous les gens qui voyagent en avion, qui ramènent pas seulement en avion, mais en voiture aussi, mais qui ramènent des animaux de très loin, comme ça aussi, c'est... Et alors, je voulais te dire aussi quelque chose d'important, c'est que j'ai un lien avec mes plantes ici. J'ai toujours été comme ça, même avant de lire la Divine Volonté, mais depuis que je lis la Divine Volonté, c'est encore pire. Je parle à mes plantes, ce sont mes copines, quoi. Je leur parle parfois. Et voilà, je suis un peu maternelle avec elles, comme avec mon chat d'ailleurs, mais enfin, bon, c'est encore autre chose, un chat. Voilà, je trouvais ça Ah beau oui. d'écouter. J'aime bien d'écouter Jésus parler de la Ah ouais, nature. c'est magnifique, c'est magnifique, Oui, c'est magnifique les passages que j'ai entendus là. magnifique. Et c'est C'est vrai que beau. Voilà. ça nous invite dans notre, là, pour qui a la chance d'avoir un peu de nature autour de soi, d'avoir un regard de plus en plus amoureux vers la nature grâce à la divine volonté aussi, c'est énorme. Et ouais. Ma sœur Chantal, et après le Padre à la Marie. Oui, ben, merci Véronique de nous parler de la création comme ça. Effectivement, c'est tellement des beaux passages du livre du ciel. Et moi, j'aime tellement la création aussi, la nature. Et ben, je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de ces scientifiques pour nous dire que quand on marche dans la nature, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça, je pense que je me suis rapprochée de Dieu. Ça a commencé comme ça. Et ben, en fait, j'ai deux commentaires ou questions à dire. La première, c'est que je sais pas si c'est vrai ou j'ai entendu ça, mais la purification de la terre, c'est aussi pour éliminer tout ce qui ne devrait pas être, parce que l'homme a fait des choses avec la nature. Déjà, il y a les vaccins, les fameux vaccins ARN messagers que maintenant on implante apparemment. Je sais pas si sûrement que tu es au courant, Véronique, Bibliothèque, oui. on vaccine maintenant les canards avec ça. Donc moi je n'ai plus envie de manger de canard. Et peut-être tu peux nous en parler, Véronique, mais les hommes ont fait tellement de choses avec la nature, fait des sélections comme le pain maintenant, vraiment bourré de gluten, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a des personnes maintenant qui ne tolèrent plus le blé. Il y a tellement de choses comme ça que je pense qu'effectivement, on doit purifier. Et c'est un peu aussi pour ça que le Seigneur, ben, doit passer, on doit passer par là, par une purification pas seulement de nous, de notre âme, mais aussi de la terre. Et l'autre question, c'est, en fait, dès le début, tu parles des choses créées qui seraient en relation avec Dieu. Et je suis très contente de ce passage parce que ça va m'aider pour la présentation, le topo de la semaine prochaine. Et toi, comment tu définirais ça, cette relation? Est-ce que c'est une relation d'amour? Oui, Ah, en fait, plus on avance dans la divine volonté, plus on sent que cette création, elle est proche,
on rentre, on sort. On n'est pas dans un décor, on est imprégné dans un univers qui est nôtre, quoi. Et il le décrit bien, c'est-à-dire que toutes les choses de la nature nous pénètrent et vice-versa. Et une, ouais, c'est une sensation qui change de notre rapport au vivant et qui devient beaucoup plus amical, quoi. Voilà, ça, Mais ce que je c'est... voulais dire, surtout, peut-être je me suis mal exprimée, c'est la relation que Dieu a avec les choses créées. Ah Il oui, dit qu'il est en relation avec les choses créées. Donc, est-ce qu'il y a un retour d'amour des choses créées envers le Seigneur, bien que il dit aussi que c'est nous, en fait, qui parlent pour les choses créées, comme ils n'ont pas de raison, qu'ils n'ont pas la parole dans la divine volonté, c'est nous qui leur prêtons la parole. Mais tu sembles dire que même sans nous, c'est déjà le cas, qu'il y a vraiment cette relation de Dieu avec les choses créées. ouais. En fait, je me pose souvent la question, il y a des fois, il y a des histoires extraordinaires d'animaux qui sauvent des humains dans des situations où ça ne se devrait pas se faire. Et je me demande justement si c'est pas le Seigneur qui intervient à travers ces animaux avec lesquels il est en relation tout le temps. Les animaux savent pas ce qu'ils font, mais c'est le Seigneur qui intervient pour aider un homme à un moment donné. Et je pense qu'à tous les niveaux de la nature, il fait la même chose. Et euh, quand il y a des espèces qui reviennent dans des écosystèmes, qui reviennent à l'agriculture biologique, qu'on pensait complètement disparu et qui reviennent, je pense que c'est là aussi la main du Seigneur qui revient dans ces écosystèmes pour leur redonner la beauté qu'ils avaient initialement. Et donc, ça serait pour revenir, là, je vais essayer de te répondre rapidement parce qu'il y a plein de questions là sur les problèmes des maladies, des vaccins. Et en fait, on va de mal en pis, on essaie toujours de réparer la bêtise précédente, mais c'est tout un ensemble de dégradation des écosystèmes. Là, les canards, mais les pauvres canards, ils ne voient plus un arbre et un brin d'herbe, donc ils sont nécessairement malades parce qu'ils n'ont plus leur nourriture normale du vivant. Donc on invente des choses avec cette fichue génétique. On a prétend comprendre le monde et piloter le monde à partir de notre connaissance génétique qui est bien pauvre pour comprendre la réalité du monde. Voilà, donc on sait vraiment tous ces équilibres des écosystèmes qui sont tellement, tellement perturbés qu'on arrive à aller toujours à un degré supérieur de perturbation. Et donc là, avec les vaccins ARN, on arrive aussi à une non-compréhension du fonctionnement du vivant et de sa santé, qui est un summum, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir durer dans cette dégradation du rapport au vivant, mais c'est vraiment la façon de le comprendre. Et pour le blé, les gluten, c'est pareil, toutes les plantes aujourd'hui ont été sélectionnées, les variétés modernes doivent faire de la quantité et doivent répondre aux exigences de l'industrie. Et donc, on a demandé à l'industrie, pour faire du pain, il faut que ça aille plus vite qu'un boulanger avec son levain naturel. Donc, il faut des gluten qui tiennent. Donc, on a sélectionné pour les choses, on a sélectionné pour la quantité et pour la rentabilité, mais on ne s'est jamais préoccupé si c'était bon pour l'homme. Voilà. Donc, pour tout, on peut comprendre les choses comme ça. Merci Véronique. Il y a les petits commentaires de Myriam qui nous dit, et c'est vrai qu'il y a des vidéos, on voit des vidéos d'animaux qui s'arrêtent devant le Saint-Sacrement et Ouais, c'est ça. elle parle du cheval de Louisa qui s'arrêtait et s'inclinait en passant devant l'église. Oui, Et et puis ouais. Antoine, des histoires extraordinaires d'animaux ouais, qui sont en lien avec le Seigneur, on peut en trouver. Padre qui lui est toujours dans la nature et qui est donc toujours rechargé par l'humus sur lequel il piétine ses périples en oubliant son chapeau. Parfois, regardez avec le soleil qu'il a, il va se prendre une insolation. Padre, nous vous écoutons. Ah bon, ça y est, je peux y aller? Alors, quelques petits points après les remerciements à la véritable icône du Seigneur, hein. Véronique, c'est la véro-icône, la véritable image. Donc là, on a eu l'image complète, n'est-ce pas? On a parlé de la création et puis il y a la personne. Oui, alors, on parle aussi de cette... Alors, effectivement, depuis le péché originel, toute la création a trinqué, puisqu'à partir du moment où, bibliquement, j'entends, le sommet de la création, c'est-à-dire l'être humain, a dit non, par orgueil notamment, et par tromperie du malin, etc., qui est plus puissant, bien sûr, que l'être humain, eh bien, toute la création a subi Ouais. la conséquence du refus d'Adam et Ève. Bon.
Et puis alors, on le voit, je crois que c'est à la liturgie de Noël, je ne sais plus si c'est la nuit de Noël ou le jour de Noël ou à peu près, j'ai relevé deux citations de Isaïe 11, 8 et Isaïe 65, 25. 11.8, c'est le fameux enfant, le nourrisson qui mettra la main sur le serpent, sur le nid du serpent et tout ira bien. Donc c'est la réconciliation de toute la création, hein, c'est-à-dire la personne humaine dans l'enfant avec la création, c'est le serpent. Et puis la réconciliation de la création entre elles, avec Isaïe 65, 25 que j'ai retrouvé, le loup habitera avec l'agneau. Aujourd'hui, si vous mettez un agneau devant un loup, à mon avis, il y en a un des deux qui va passer un sale quart d'heure. Mais bon, j'y connais rien, mais j'imagine. Et Donc là, c'est- effectivement, il y a la création subit tout ça, et j'en reviens à notre pauvre Jean Bernard qui se débat entre les moustiques, les je ne sais quoi, et Limaces. je sais pas, les limaces, et voilà. Bon, moi, je suis pas du tout rural, donc je connais pas bien. En dehors du bitume, je connais pas grand-chose. Chantal nous parlait de Dieu est en relation avec le créé, et non seulement il est en relation avec le créé, et le créé est en relation avec Dieu aussi, bien sûr, puisque c'est lui qui l'a créé, et que Dieu, toute la vie tient dans la main de Dieu, ou c'est Dieu, enfin je ne sais plus le passage exact dans le Nouveau Testament, où c'est par Dieu que la vie tient, donc y compris la vie de nous, ce que nous appellerions la vie animale, hein. L'histoire des animaux devant le Saint-Sacrement. Mon père a eu deux chiens guides d'aveugles successivement. Ils ne se sont pas arrêtés devant le Saint-Sacrement, mais ils se sont arrêtés au bord du trottoir, ce qui était déjà pas mal pour des chiens guides. Mais oui, oui, il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais ils n'avaient pas la foi, mon frère, c'est pour ça. Ben, pourtant, mon pauvre papa l'avait vraiment, Oui, lui mais aussi. les chiens ne l'avaient pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, alors, bon, l'orgueil humain dans la connaissance de ce qu'on appelle la génétique, oui, bah, c'est Genèse chapitre 2, chapitre 3, hein, c'est-à-dire que on veut se faire Dieu, vous serez comme des dieux. Voilà. Donc, c'est un peu d'une façon moderne l'écriture de. Voilà. Alors, pour ce qui est du gluten et du blé, j'avais quelqu'un que je connaissais bien et qui me disait, bon, parce que j'avais quelques soucis, donc maintenant, effectivement, je suis sans gluten et sans lactose en plus. Mais il avait expliqué pour le gluten quelque chose du genre, je vous dis ça avec mes mots de néophyte, mais que notre estomac n'a pas tellement changé. En revanche, le blé, lui, a subi des modifications en modifications en modifications, comme disait fort justement notre amie Véronique, si je puis me permettre de vous appeler par votre prénom, surtout un beau prénom comme celui-là. Bon, l'industrie a pris le pas sur l'agriculture, hein, qui était plutôt une culture, l'agriculture. Voilà, c'est une autre forme de culture. Je prends le mot culture au sens générique, hein. Voilà, donc oui, c'est vrai que maintenant on se trouve avec un tas d'interdits. Il y a 15-20 ans, quand au début, moi, je suis sans gluten et sans lactose, mais quand on me disait ça, il y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs encore? Voilà, c'est pour des gens qui s'occupent de leurs petits chouchous. Puis je me suis aperçu que ben, une fois que j'ai testé le sans gluten et le sans lactose, ben, effectivement, le bonhomme s'en trouvait nettement mieux. D'ailleurs, ça se voit, n'est-ce pas, que je suis sportif et bien portant dans tous les sens du terme. Voilà, mais donc vraiment merci. J'aurais une suggestion, je ne sais pas si Véronique serait d'accord, c'est de terminer par cette grande prière chrétienne avec la création que nous a proposé le pape François à la fin de son encyclique, Laudato Si. Voilà, si Véronique peut, en guise de conclusion, quand ce sera le moment, suivant les instructions, les ordres et les indications de Maître Ramon sur son ordinateur perché, euh, on pourrait peut-être prendre cette grande prière. Voilà, c'est une suggestion. Voilà, merci. Merci, Padre Alain Marie Ratti, grand skieur et alpiniste devant l'Éternel et derrière l'Éternel. Ah ben, il y a une voie ratie sur le Mont Blanc quand même, Ah hein. oui, bah oui, qu'il ne faut pas rater, hein, qu'il ne faut surtout pas rater, ouais. Géraldine, et après Yves.
micro, même si c'est du biologique, faut ouvrir le micro parce qu'autrement, Oui, pardon. Oui, je remercie Véronique. Je suis très sensible. Voilà. Il faut que l'homme se réconcilie forcément, hein, mais entre aussi en communication avec la nature. Alors moi, j'ai l'habitude de parler à la nature tout le temps, à mes arbres, à mes animaux, et ils me répondent, hein, ils me comprennent. Et une année, j'ai parlé à mon arbre qui est devant ma maison, qui fait de grands haricots. C'est un robinier, un acacia qui fait des haricots immenses. Et alors, je mets toute la saison de l'hiver jusqu'au printemps à ramasser les haricots. Et une année, je lui ai dit, écoute, si tu peux éviter de faire des haricots cette année, parce que là, je suis très fatiguée, je ne sais plus où les mettre, ces haricots. Eh bien, une année, alors je ne lui ai pas dit cette année, mais je lui ai dit l'année passée, je n'ai pas eu de haricots. ben Donc, c'est voilà, vrai. C'est pour voilà. vous dire en fait, nous, dans la divine volonté, on peut parler à la nature et on peut avoir un pouvoir, cette communication, comme avait Saint François d'Assise, il a parlé en fait simplement au loup et il lui a demandé pourquoi il agissait de cette façon. Le loup lui a répondu parce qu'il voulait se nourrir, il allait piller dans les poulaillers et partout. Et en fait, Saint François d'Assise a, enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il a rassemblé le village et ils ont nourri le loup. Parce que le loup avait répondu. Il avait répondu à son problème. En fait, il n'avait pas de nourriture, il crevait de faim, quoi. Donc, simplement, il faut rentrer en communication. Et puis, cette nature dans laquelle on est, finalement, elle a dit oui à Dieu. Mais nous, ben non, on n'a encore pas tous dit oui. Donc, ben, on n'est pas en ordre devant la création. On n'est pas en harmonie et vraiment en juste communication avec la création. Sinon, ben, on rentrerait vraiment dans cette communion où le Créateur s'y trouve finalement. Il s'y trouve, c'est lui qui nous répond à travers la nature. Excuse-moi, il y a Anne Lennox qui dit je t'invite chez moi parce que moi je regarde une plante et elle meurt aussi sec. Moi, je peux vous raconter l'histoire d'un Oui. renard. J'avais mon voisin qui avait des poules et on habite très, très, très proche. Nos deux maisons, c'était très proche. Un renard vient me voir un dimanche, il s'assoit devant moi. J'étais avec mon chat. J'ai dit, bonjour renard, j'ai un travail à te donner, c'est de garder les poules. Et pendant presque 2 ans ou 3 ans, nos poules n'ont pas eu un souci, on les enfermait jamais jusqu'au jour où il y a des chasseurs qui sont arrivés très heureux. Oh, vous aviez un renard dans votre jardin, on l'a tué. Voilà. Ouais, Et après, les autres renards sont venus manger nos poules. ouais, ouais. Voilà. Oui, mais moi j'avais une poule aussi qui était une petite poule rousse. Elle est allée passer de l'autre côté dans le champ et je pouvais pas aller la chercher. Et je lui dis, tu vois, maintenant c'est malin, je peux pas aller te chercher, donc tu fais le tour, tu reviens par la route et tu passes le portail. Alors je remonte, je remonte du jardin parce qu'il y a des escaliers et j'arrive au portail. J'avais complètement oublié que je lui avais dit ça, hein. Et je la vois arriver au portail. Mon frère Yves, tu voulais nous dire quelque chose Alors, aussi? alors, pardon, je n'ai pas eu de chien guide, mais un chien réformé. Mais là, je reviens à ces animaux qui sont en lien avec Dieu, quelque part. Cette chienne, pour qui il n'était peut-être pas très très solide, elle nous a emportés, Jacqueline et moi, tous les deux en balade, mais elle nous a emportés, nous a jetés par terre, quoi. Et pourquoi je raconte ça? Bien, c'est parce qu'un jour, nous avons accueilli notre filleule qui est très handicapée. Et quand elle est arrivée avec sa canne, donc ça aurait pu être pour taper son chien, après tout, on ne sait pas. On s'est dit, mon Dieu, comment ça va se passer? Elle va lui sauter dessus. Et quand elle a vu notre filleule arriver, mais en respect, elle s'est posée. C'était absolument impressionnant. Véritablement, elle avait compris qui elle avait en face d'elle. Et ça, même par rapport à la création, par rapport à Dieu, ça, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup touché. Parce que vraiment, quand on l'a vu arriver, on s'est dit, mon Dieu, elle va nous la foutre par terre. Ben non. Alors, est-ce que c'est notre crainte qui a fait réagir ça, comme le coup de la poule qui a fait le tour, ou du renard qui gardait les poules, ou est-ce que c'est tout simplement parce que la chienne ben voilà, elle a été capable voilà, qui a perçu qui elle avait en face, et elle a notre filleule qui avait très peur des chiens. Alors, je peux vous dire que Clivière, notre chienne, c'était son amie jurée. Merci Yves pour cette belle histoire, enfin pour cette belle rencontre. Chantal, tu voulais ajouter quelque chose? Juste un petit dernier commentaire pour rebondir sur ce que Myriam a dit, que les animaux allaient devant le Saint-Sacrement.
Moi, j'ai entendu une histoire comme quoi des chiens étaient élevés pour trouver des personnes qui se cachaient. Et lorsque le chien trouvait quelqu'un qui savait qu'il y avait quelqu'un dans une cachette, il restait devant la cachette sans bouger. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il s'est retrouvé dans une église, peut-être parce qu'il devait aussi chercher à ce moment-là quelqu'un qui se cachait dans l'église, mais il s'est mis devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, Ah oui. Ah oui. et il est resté là sans bouger. Donc voilà, alors on peut avoir la preuve qu'il y a Ah une oui, présence réelle. extraordinaire, extraordinaire. Ils ont été obligés de le porter pour le déménager, alors. Voilà, c'est ça. Ouais, sinon, il devenait chien ermite, hein, adorateur du Ou Seigneur. ils ont déplacé le Ouais, calice, je sais pas, là. fabuleux, Il y a des fabuleux. petites vidéos qui montrent Oui, 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 oui. des chiens et même des oiseaux aussi, Ah oui, ah oui. devant le tabernacle, Oui, oui, tout devant à le fait, ouais. Saint-Sacrement. Devant le Saint-Sacrement, oui. Ouais. Michel, Oui, ça m'a énormément intéressée, c'est tellement riche. Merci Véronique, c'était superbe. Je voudrais revenir sur un point, quand on a parlé des créatures qui prennent les choses matérielles et qui laissent la vie d'amour que le Seigneur a mise dans les choses. C'est effectivement, enfin, comme on l'a déjà dit, les tendances actuelles, hein. Je vais au soleil pour bronzer, non pas pour regarder ce que le Créateur a fait. Enfin, donc c'est un côté utilisateur uniquement. Puis de l'autre côté, il y a l'autre excès qui consiste à dire, bon, il n'y a que le soleil, il n'y a que les plantes, il n'y a que la terre qui compte et l'homme est en fait un perturbateur à éliminer. C'est un peu les green no kids, vous savez, ces couples qui ne veulent pas d'enfants, par exemple, parce que ça perturbe la nature, il ne faut pas que l'homme soit envahissant. Et tout ça, ça fait énormément souffrir le Seigneur. D'autant plus que, comme l'a dit Véronique, c'est lorsque nous serons complètement transformés par notre nouvelle vision de la nature que la nature va s'inscrire en nous. C'est-à-dire tout le bien, toute la vie d'amour que le Seigneur a mis dans la nature, elle va entrer à l'intérieur de nous. Et donc, nous serons un monde complet, quoi, avec toutes les œuvres du divin fiat en nous. Et justement, enfin, ce que le divin fiat attend, c'est de pouvoir reprendre sa création, de continuer son art divin pour que nous devenions ces mondes à part entière, quoi. Chacun de nous sera un monde pour le Seigneur, en quelque sorte, quoi. Voilà, je le comprends comme ça. Donc, en fait, je pense aux apparitions de la Vierge à Medjugorje, par exemple. Ce qu'elle vient faire, c'est transformer les cœurs. Et quand les cœurs seront transformés, les regards sur la nature vont être transformés. Voilà. Mais c'est réciproque, puisque quand on est dans la divine volonté, notre regard sur la nature, ça devient des je t'aime, quoi. Je t'aime. Moi, j'avais jamais pensé ça. J'admirais la beauté d'un coucher de soleil, mais il me venait pas la moindre idée que c'était donné par le Seigneur. C'était, voilà, le côté don apparaît. Nous sommes dans une société qui a éliminé le don. Du moins, il me semble, hein. On cherche la rentabilité, mais pas le don. Voilà. Et bon, voilà ce que je voulais dire simplement. Et merci, c'était superbe. merci, ma sœur Michel, merci. Merci. Juste une Oui, parenthèse oui, Véronique, rapide. vas-y, ben La oui. semence paysanne est justement une semence qui se donne et qui ne se vend pas. Et plus on échange, plus on est riche. Et ça se passe aujourd'hui à l'échelle planétaire, quoi, ce don. Et donc, et un des premiers livres qui a été écrit justement sur ce retour des semences paysannes, c'est Les semences qui donnent. Voilà. Donc elles sont bien à l'image de ce monde qu'on veut reconstruire. Ah, Hmm, superbe, superbe. hmm. Père Alain Marie qui avait un animal transgenre tout à l'heure sur les genoux, qui s'est évagé, Non, mais ça m'a fait repenser, j'aurais pu le donner, mais à propos justement des chiens et du Saint-Sacrement, cet été, dans la petite maison familiale donc, et dans la chapelle, quand je célébrais la messe, Victoire était sous l'autel. Quand j'y allais pour l'office, Victoire tournait dans la chapelle, mais au moment de célébrer la messe, sous l'autel. Ah ouais. Ah, tant qu'on y est, tant qu'on y est. Oui, oui, non mais. Quelle lecture en faire? Ouais, Enfin, ouais. bon, je vous livre ça.
Tant qu'on y est, moi j'ouvre et je ferme mon église tous les jours avec mon chien, mon 40 kilos, là, 45 kilos. Il ne rentre jamais dans l'église. Il reste tout, je lui ai jamais donné l'ordre. Il reste devant la porte de l'église, mais jamais il n'est rentré dans l'église. Voilà, voilà. Et puis j'ai un bouquet de bambou pour les gens qui sont venus à côté de ma terrasse où se nichent tous les soirs des cinquantaines, soixantaines, presque 100 moineaux qui me font un concert pas possible. Je les ai enregistrés. Et souvent, je leur rediffuse, ils se taisent et ils écoutent l'enregistrement que je diffuse. Et quand l'enregistrement s'arrête, ils repartent de plus belle. Et quand je leur présente l'enregistrement, ils s'approchent de moi le plus près possible. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Michel, tu voulais redire quelque chose? Je vois ta main jaune. Non, c'est peut-être que. Est-ce qu'on a trouvé la prière dont nous Je l'ai parlait? mise dans le commentaire. Ah, tu l'as alors. Oui, Elle est longue. mais elle fait un peu. C'est Parce que prière chrétienne avec la création. Nous te c'est louons, ça. Père, avec toutes les créatures qui sont sorties de ta main puissante. C'est bien ça, Père, Padre. Elles sont tiennes, sont remplies de ta présence. Voilà, donc, je l'ai retrouvé à la fin le fichier de l'encyclique, il est très facile à trouver pour moi. Donc, j'ai fait un copier-coller, je vous l'ai mis D'accord. dans le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou nous en restons là? Bah, ça nous a mis en appétit tout ça, ma sœur Véronique, hein, ça c'est clair, hein. Voilà. Et puis, Je voulais dire que quand on se promène dans la nature, en fait, bah, il a été, enfin, c'est un auteur enfin, un scientifique qui a relevé que en fait tout notre système immunitaire est régénéré. Rien que de respirer les odeurs, si on se promène dans la nature, dans la forêt, tout le système immunitaire est se renforcé, régénère. régénéré et se régénère. Donc c'est quand même important. Bah oui, sûrement. Et il faut sortir de l'industrie, quoi. Il faut sortir de ce système où on fait des hybridations de Et tout, quoi, je d'ailleurs. vous invite à aider les paysans en mangeant tous les jours leurs produits. Très grave quand même. Très grave. Ma sœur Evelyne, tu voulais rajouter quelque chose? Et voilà, ça y est. Oui, je me rappelle d'une chose, je crois que j'ai dû entendre ça il y a peut-être 3 ou 4 ans, je m'en souviens plus. Des scientifiques étaient étonnés de voir que les plastiques qui tombent dans les océans, là, dans l'océan, ils ont découvert que apparemment que l'océan, enfin la nature, le fond marin, les détruit, s'en débarrasse, mais ils savent pas comment, je crois. Voilà, je sais pas si Véronique a entendu parler de ça, mais ça, j'ai trouvé ça incroyable. Il me regarde drôlement, oui. C'est vrai que je trouve ça fou, quoi. Je dis, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable. Ah, Voilà. c'est parce que les poissons, les baleines les mangent. Je sais pas, non, non, je sais pas. Euh, oh, Scientifique dit, c'est bizarre, ça a l'air, on dirait, Ils ont comme si retrouvé, l'océan se régénérait, ou je sais pas. De toute ils ont façon, retrouvé, quand on laisse tranquille, tout se régénère, hein. Mais voilà, c'est peut-être ça, hein. enfin, ils ont retrouvé quand même pas mal de plastique Oui, oui, ça peut être dans les inquiétant. animaux, dans oui, les oui, vers- oui, oui, Ah oui, ça oui. oui. C'est ça qui est grave. On Oui, n'est ça pas oui. encore à la phase de renouveau. Ça Non. commence. Ça commence, ça commence, ça commence. Là, et pourquoi il y a des moustiques, pour dire à Jean Bernard, c'est parce on a supprimé certains oiseaux n'existent plus, donc ils ne mangent plus ces moustiques-là. Donc C'est vrai. Mhm. c'est un problème avec les oiseaux qui ne sont plus certaines races qui ont été éliminées avec voilà, toute l'industrie, quoi. Bon, c'est vrai que là où j'habite, les moineaux, je n'en vois plus. Les mésanges, il y en a peut-être une ou deux parfois. Les merles, il n'y en a plus du tout. Euh, voilà. Bah, il faut que tu viennes par chez moi, Evelyne, tu verras, Ouais. tu seras comblé. Tu seras Moi Oui. comblé. aussi, À tel point que j'ai des gens très proches qui me disent, oh là là, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Mais je dis, mais c'est le Seigneur qui nous bénit, qui n'arrête pas de dire qu'il nous aime avec tous ces moineaux qui nous font un concert le soir. C'est extraordinaire. Alors, il y en a qui prennent ça pour des bénédictions, puis il y en a qui prennent ça pour des malédictions. Voilà. Enfin, c'est-à-dire, Oh. ça nous dérange, ça fait du bruit.
Vous connaissez, mais on ne va pas s'étendre là-dessus, hein, dans l'actualité, et les citadins qui demandent aux agriculteurs de ne plus avoir de poules, qui font Oui, des coqs qui dérangent. des coqs qui dérangent, etc. Les cloches qui dérangent, etc. Oh là là. Il y a même une municipalité qui a fait voter une décision de supprimer le temps de récréation dans la cour de récréation dans une petite école parce que les voisins se plaignaient que les enfants faisaient du bruit Ah pendant la oui, récréation. ouais. Oh. Et moi, j'aime bien ça. J'entends les Eh enfants oui, il y a de la pas vie loin de chez là-dessus. moi, là. J'aime bien. Ah, ça y est, ils sont dans la cour de récréation, ils crient. Mais c'est beau, je trouve. Ça fait partie de la vie, hein. Ah ben maintenant, vous savez que, bon, puisque vous êtes parti là-dessus, il y a des lieux de vacances où les enfants sont interdits, c'est sans enfants. Ah oui. Eh oui, oui, ça se fait de plus en plus, c'est vendu. Vous avez enfants interdits, voilà. Bien, Et voilà. il est temps que les cloches s'en aillent. Je dis ça pour moi. Je dis ça pour moi. Je dis ça pour moi. Et nous, Je confirme, je confirme. je n'osais pas associer la communauté avec moi. Ma sœur Véronique, merci infiniment. Sois bénie pour cet apport, pour ce bain de fraîcheur spirituelle dans la nature dans lequel tu nous as plongé. Merci infiniment. Et on va demander au Seigneur de venir nous bénir, puisque l'homme, l'homme au chien est toujours avec nous. L'homme au chien blanc, oui, qui s'appelle Victoire. Victoire. Elle s'appelle Victoire. Elle est belle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession pleine d'amour de la très sainte Vierge Marie, notre maman du ciel, que Dieu de miséricorde vous bénisse, qu'il vous garde dans la paix, la joie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne nuit, une bonne fin de semaine et merci pour encore une fois ce beau cénacle bien bien riche. Jean-Bernard qui nous offre des fleurs, merci Jean-Bernard. Et Véronique qui nous a offert vraiment un bel enseignement. Puis voilà, c'était vraiment un grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Padre. Merci, Véronique. À bientôt. Mercredi prochain, Cénacle Lecture. Et vendredi de la semaine prochaine, je vous donne la date pour ceux qui sont comme moi perturbés par les dates. 17 octobre, notre sœur Chantal, une autre fleur de bouquet du Seigneur, nous proposera le thème suivant. L'amour vaincra le mal. J'attends ça avec impatience. L'amour vaincra le mal. C'est le Cénacle de Ah, vendredi. ce sera moins poétique que celui qu'on a eu ce soir, Ah bah mais ça, il y a des choses dont on doit discuter. ça va cogner un peu plus. Ça va cogner. Ça va cogner. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci Véronique.